Que risque-t-il d'arriver d'ici à 5 ans d'après Bill Gates? Bill Gates parle de pandémie 2. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans pandémie 2, il parle d'attaques bioterroristes. Et je voudrais faire le lien avec un passage du livre d'Alexandre Adler, Le Monde en 2020, rapport de la CIA. Il est écrit à la page 90, le grand intérêt que portent les terroristes à l'acquisition d'armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires augmente le risque d'une attaque terroriste majeure engagée au moyen d'armes de destruction massive. Notre plus grande inquiétude serait que des activistes puissent se procurer des agents biologiques ou hypothèsement vraisemblables un engin nucléaire, susceptible, l'un comme l'autre, de faire des victimes en masse. Le bioterrorisme semble particulièrement adapté aux groupes de petite taille bien formés. Nous nous attendons aussi à ce que ces groupes lancent des attaques cybernétiques visant à perturber des réseaux d'échange d'informations essentielles et plus probablement encore à provoquer des dégâts matériels dans les systèmes informatiques. Donc on voit qu'il est question d'armes chimiques, biologiques, etc. On parle aussi de bioterrorisme. Et ça, je voudrais le mettre en corrélation avec cet extrait où Bill Gates, on lui pose la question de savoir qu'est-ce qui risque d'arriver d'ici à 5 ans. Et il répond. Well, Bill, since you tried to warn us about this pandemic and we didn't listen, what's the next thing you're warning us about that's going to happen 5 years from now that we're not listening to at the present? Donc là, il lui pose la question, il lui dit en gros, à l'époque, tu nous avais essayé de nous avertir, à l'époque, sur une pandémie ou je ne sais quoi, on n'avait pas écouté. Aujourd'hui, face à quoi tu nous mets en garde? Well, I didn't want to be right. What I wanted to do was... I understand. I'm not saying you won. Everybody loses. Nobody wins with this. And I'm not saying... Bon, là, Bill Gates, on dirait qu'il se défend. Il dit non, j'ai pas envie d'avoir raison dans ce que je vais dire, en gros. J'ai pas envie d'avoir raison. Le commentateur, le présentateur, l'animateur, il lui dit non, je dis pas que vous voulez que ça arrive, ces choses-là, etc. Mais face à quoi, dites-nous, on devrait être hagard? Face à quoi on devrait être en alerte face à ce qui pourrait arriver? This is not an end zone dance. I'm just saying, what else are we not listening to that we need to take action on now? Well, the idea of a bioterrorist attack is kind of the nightmare scenario because they're a pathogen with a high death rate would be picked. Now, the good news is... Alors, il répond que l'idée d'attaque du bioterrorisme risque d'être l'un des scénarios les plus cauchemardesques, car il y aurait un pathogène avec un taux, un taux de mort élevé ou un taux de mortalité élevé. D'accord? Donc là, il parle d'attaque bioterroriste. Ça vous rappelle rien? Le bioterrorisme semble particulièrement adapté à des groupes de petite taille bien formés. Nous nous attendons aussi à ce que ces groupes lancent des attaques cybernétiques, etc. etc. Donc on parle de bioterrorisme, on en parle aussi ici un peu plus haut je crois. Ces attaques continueront de recourir essentiellement des armes conventionnelles, incorporant de nouveaux développements technologiques et capables de s'adapter sans relâche aux mesures antiterrorisme. Le terrorisme fera moins preuve d'originalité dans les technologies ou les armements qu'il utilisera que l'innovation au niveau de ses conceptions opérationnelles. Autrement dit, il fera porter ses efforts sur l'envergure, la conception ou le dispositif logistique et ses attaques témoigneront de cette organisation. Donc là, il y a marqué ensuite le grand intérêt que portent les terroristes à l'acquisition d'armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires augmente le risque d'une attaque terroriste majeure engagée au moyen d'armes de destruction massive. Et vous voyez en gras ce qui est écrit, notre plus grande inquiétude serait que des activistes puissent se procurer des agents biologiques ou hypothèsement vraisemblables à un engin nucléaire, susceptibles l'un comme l'autre de faire des victimes en masse. Le bioterrorisme semble particulièrement adapté à des groupes de petite taille bien formés. Donc, juste, moi je pense qu'il parle ensuite de pandémie 2, et voilà. Moi je pense que ça va être peut-être la prochaine étape qu'ils veulent annoncer. Et quand vous voyez Bill Gates, il parle de pandémie 2. À un moment, il dit, ah, ça c'est quand il y aura pandémie 2. Après, il dit, ah, j'appelle pandémie 1 la pandémie actuelle, mais quand il y aura pandémie 2, nanani.
qu'il a pas fait un lapsus? Regardez. Bioterrorist attack is kind of the nightmare scenario because they're a pathogen with a high death rate would be picked. Now, the good Donc là, je vais vous faire repasser le passage. Il dit que ça risque d'être un scénario comme cauchemardesque, l'idée d'attaque bioterroriste. news is, I'm not trying to depress you, it's tough enough right now, that most of the work we're going to do to be ready for pandemic 2. Il dit, j'ai une bonne nouvelle. La plupart du travail que l'on fait pour être prêt pour pandémie 2, I call this pandemic 1. il dit parce que j'appelle la pandémie actuelle pandémie 1. Most of the work we'll do to be ready for that are also the things we need to do to minimize the threat of Il dit en gros ce qu'on fait avec pandémie 1, ça va nous permettre de limiter l'impact, de minimiser l'impact du bioterrorisme, je ne sais quoi. J'ai du mal à interpréter. Mais il me semble qu'en gros ce qu'ils disent qu'on est en train de faire avec pandémie 1, ça nous prépare ou ça nous permet d'être prêt face à pandémie 2, de minimiser l'attaque du bioterrorisme. Donc face à quoi on sera d'ici quelques années, quelques temps, quelques jours, quelques heures, quelques secondes? Est-ce que ça serait les attaques bioterroristes? Donc là, on est encore au mois d'octobre, fin octobre 2021, on est le 29, le 30. Donc face à quoi dans quel monde on vit? D'accord? Je vous mets juste en garde par rapport à ça. C'est possiblement, il y aura encore des nouveaux passes sanitaires, peut-être avec le vaccin X cette fois-ci. Donc il faudra le Covid, nanani, nanana, plus vaccin X, etc. Et peut-être qu'en fait, là, tout ce qu'on fait avec le vaccin, les passes et tout, c'est peut-être juste comment dire, un échauffement, une préparation face à la pandémie 2 qui serait encore pire peut-être. Et là, ça serait vraiment des choses un peu peut-être beaucoup plus graves, etc. Donc moi, je vous dis, qui met en place ces choses-là? Et pourquoi? Ben, au-delà de répondre à cette question, moi, je vous invite à aller aujourd'hui, dès que vous pouvez, dans une église, voire même si vous êtes catholique, un prêtre ou autre, et surtout avant tout de donner vos vies à Dieu. C'est tout, il n'y a pas de secret. Vraiment, donnez vos vies à Dieu, rapprochez-vous de Dieu. Et puis, dans ce monde-là qui est obscur, mauvais, pratiquez l'amour, la charité. N'ayez pas de haine les uns pour les autres. Essayez de vous aimer les uns les autres et marchez dans l'amour, dans la vérité. Enlevez toute trace d'amertume. Marchez parfaitement. Soyez saints. Et faites attention à toutes les choses qui risquent d'arriver. Je parle de ma vidéo aussi de 2 personnes. Bon, ça paraît fou aujourd'hui, mais d'un émir et d'un faux Christ qui risque d'apparaître par la puissance de Satan avec des miracles, etc. Ce qui semble corroborer la version de la Bible, ce que je vous dis dans 2 Thessaloniciens 2:9, donc, et Matthieu 24, d'accord? Et je parle d'Apocalypse 13 dans mes vidéos aussi. Donc la venue possible d'un faux Christ qui va soutenir, qui va suivre un émir, et qui vont comme tous les deux former une sorte de binôme, une sorte de trinité ensuite diabolique, sataniste, où on peut éventuellement supposer un califat mondial. Dans ce livre-là aussi, il est question d'un califat mondial, ou pardon, d'un calife. Je vais regarder ici s'il parle d'un califat mondial d'ailleurs. Un nouveau califat. Bon, il y a un scénario ici, je ne sais pas si ça se réfère à Daesh ou un futur ou quoi, mais il y a marqué un nouveau califat présente l'exemple d'un mouvement mondial attisé par des politiques identitaires religieuses et radicalisées, susceptibles de constituer un défi pour les règles et les valeurs occidentales en tant que fondement du système mondial. Donc peut-être qu'il y aura un jeune calife, là, parce qu'aussi il parle d'un jeune calife, qui va faire rallier beaucoup de jeunes, des athlètes d'Algérie aux Jeux Olympiques vont lui faire allégeance, etc. Ça, je vous le dis pas de moi-même, mais dans l'extrait là, il y a marqué qu'il y a des gens qui vont faire allégeance au califat. Je sais pas si ça va le trouver, bon, ça le trouve pas, on va essayer de voir le jeune. Je vais essayer de vous trouver le passage qui parle d'un jeune calife. Bon, j'ai pas fait la recherche la plus intéressante, là j'ai marqué jeunes, du coup il y a 1000 passages sur les jeunes. Mais il y a un passage où ça parle d'un jeune calife.
Mais en tout cas, voilà. Moi, je vous invite à... Bon, je ne trouve pas le passage, mais si vous avez besoin, je vous ferai une vidéo là-dessus juste pour vous le montrer. Mais regardez ici, c'est un scénario. Ça parle d'un calife. La proclamation du califat ne s'est pas encore révélée, nanana. Et voilà, quand j'y sens, je ne comprends pas comment nous avons pu manquer de percevoir l'émergence du jeune calife. Donc là, peut-être c'est vraiment à l'émir que les musulmans entendent, peut-être la bête de l'événement dont faisait référence Macron, etc. Il va faire genre de la combattre, etc. Mais qui va rester ouvert. Donc possiblement des négociations vont être menées avec lui. Le pape, il parle même du pape là-dedans, qui va faire des négociations, des pourparlers. Le pape, c'est un fait, qui va faire semblant au début de s'opposer à lui. Et après, il va faire allégeance, il y a marqué là. Donc... il va faire des pourparlers ou je ne sais quoi. Donc, on arrive dans des temps possiblement très bibliques, là, d'accord? La franc-maçonnerie et toutes les sociétés semblent s'activer pour accomplir les desseins apocalyptiques. Mais nous devons marcher dans la lumière de la vérité. Nous devons servir Dieu dans toutes ces épreuves-là. Et je fais ces vidéos. Elles paraissent folles aujourd'hui, je le conçois. Hein. Je le conçois, surtout pour un athée, surtout pour quelqu'un qui est là, qui geek, qui joue aux jeux vidéo, qui pense à rien d'autre que ces trucs. Non, non. Pensez aussi à ce que je vous dis et avant toute chose, demandez à Dieu du discernement. Parce que là, on arrive vraiment dans des temps possiblement chauds, que j'ai un abonné, une personne qui écoute, qui soit intéressée, qui ne soit pas intéressée, mais qui est une personne qui soit intéressée par ce message et qui partage aussi le message que je donne, eh ben, ça serait déjà bien. D'accord? Parce que moi, je ne suis pas Cyprien, je ne cherche pas les milliards de vues. Sinon, cette chaîne, j'aurais peut-être fait des trucs animés, des choses comme ça. Je fais des vocaux. Je vous ai dit pourquoi, par motif de conscience, je le fais. Parce que si je ne le dis pas, peut-être qu'un jour Dieu me demandera des comptes. Et ça sera aussi bien. Parce que moi, si je sais ces choses, je le sens et que je ne le dis pas, quel hypocrite, comment on appelle ça? Un feignant. Tu vois, paresseux. Donc là, j'essaye de faire avec des petites vidéos, mais je vous partage ces choses-là. Regardez aussi la suite de mes vidéos sur un émir, le Mahdi possiblement, et l'émergence d'un faux Christ aussi qui risque d'arriver. Je vous parle pas d'ovnis, de reptiliens, je crois pas à ces choses-là. Hein. Mais je vous parle d'un point de vue biblique, certaines choses risquent d'arriver plutôt. Ils sont en train de faire émerger des choses bibliques, la franc-maçonnerie et tout ça, et Satan ou je ne sais quoi. Donc, vous ayez le Christ en vous et marchez dans la vérité. Ne croyez pas en ces choses-là, en ces faux Jésus. Jésus nous a dit que il viendra des faux Christ, même ils feront des miracles. Donc même si vous voyez des miracles avec un faux Christ, avec un Christ qui dit je suis Jésus, fait des miracles, il dit j'ai pas été le fils de Dieu, etc. On s'est trompé, ne croyez pas. Mais pour ça je vous laisse les autres vidéos, peut-être qu'il est trop tôt pour vous d'entendre ces choses-là. Donc vraiment, ayez du discernement. Je fais une petite réflexion, hein. Je vous ai dit, le livre, je ne sais pas dans quel contexte il parle d'attaque bioterroriste, est-ce qu'il parle vraiment d'attaque bioterroriste, en tout cas Bill Gates, pourquoi il parle d'attaque bioterroriste? Voilà, on a le droit de se poser la question. Je la fais pour quand ce jour-là arrive, si ça arrive, ben, peut-être que ça donnera aussi de la visibilité aux autres vidéos que j'ai faites et peut-être mettra en garde certaines autres personnes. Amen.